Katmandou, avril 2013. C'est la première étape d'une aventure qui va nous amener jusqu'à la frontière du Tibet, à la rencontre des musiques et des peuples du Népal, ce petit pays d'Asie, adossé à la chaîne de l'Himalaya. Durant ce périple, j'ai les oreilles et les yeux grands ouverts, attentif à chaque son, à chaque ambiance. Rencontrer les gens, échanger et jouer avec eux, c'est aussi le but de ce voyage. J'ai glissé dans mon sac à dos un enregistreur numérique pour capturer les sons, un appareil photo usé pour saisir les images, un harmonica blues et une flûte irlandaise pour engager des dialogues musicaux. Avec cet équipement léger, je suis prêt pour l'aventure. Quand on arrive à Katmandou, la première musique qui nous saisit, c'est celle des voitures. Ici, la circulation est totalement anarchique. Tout le monde évolue joyeusement dans le désordre le plus total. Et la seule règle ici, c'est celle du klaxon. En fait, tout le monde s'en sert comme d'un véritable instrument de musique, et le résultat, c'est un pur concert de bip bip. Dans cette grande symphonie urbaine, on entend aussi les sonnettes des vélos et le klaxon des rickshaws. Pour moi, c'est l'instrument le plus cool de l'orchestre. Fait avec du matériel de récup, ils ont tous une forme et un son unique qui donnent un petit côté clown à certaines situations. Dans les petites rues où les voitures ne vont pas, on capte d'autres ambiances. Des fenêtres et des commerces, on entend les tubes népalais et indiens diffusés par les radios. Sur les marchés, on est plongé dans la musique des langues népali et hindi. À l'ambiance de ces rues se rajoute le son des cloches. Elles sont partout. Petites, moyennes, grosses, en guirlande et même en paquets. Elles sont en rapport avec la religion et les gens les agitent en permanence. D'ailleurs, le tintement des cloches se mélange souvent au claquement des moulins à prière. Ils sont toujours en mouvement, et comme les cloches, il y en a de toutes les tailles.
Les plus gros ont même une cloche personnelle qui rythme les tours du moulin sur lesquelles sont gravées des prières bouddhistes. Mais pour moi, la musique la plus secrète qu'on peut entendre à Katmandou, c'est justement une musique bouddhiste. Au début, on l'entend à peine. On l'aperçoit, mais on ne sait pas d'où elle vient. Il faut la chercher, la suivre à la trace. Et si on est un bon fouineur, on peut avoir la chance de trouver l'entrée du temple d'où s'échappe cette mélodie. Comme d'autres pays d'Asie, le Népal donne un peu l'impression d'être à cheval sur plusieurs époques. Les modes de vie anciens et modernes se confrontent et on en fait souvent l'expérience. Un matin, dans le temple de Swayambhunath, on entend les vieux chants religieux se mélanger au son des guitares électriques. Je meurs d'envie d'aller à la rencontre du groupe qui joue cette musique. What's your name? My name is Rémi. Rémi? Yes, Rémi. Rémi, it's in music. My name is Benji. Pleased to meet you. Please. And maybe we can play together. Quelques mots d'anglais, une guitare, et c'est parti pour un moment de partage au son du grunge, un style de musique qui pour moi correspond assez bien à la ville de Katmandou.
Grâce à mon harmonica, je vais à la rencontre d'autres musiciens, comme ici à Durbar Square, avec des étudiants népalais. Là, c'est au quartier de Tamel, avec le serveur d'un restaurant tibétain qui joue de la flûte bansuri. La curiosité nous pousse souvent à échanger nos instruments. Et parfois aussi, on joue avec ce qu'on a sous la main. Dans ces situations-là, je mesure vraiment à quel point la musique est un langage universel qui, n'importe où sur Terre, permet aux hommes de se comprendre et de devenir amis. Un autre jour, dans une rue, on entend une musique inhabituelle. C'est les voix d'une centaine d'enfants, tous regroupés dans la cour d'une école, qui récitent une prière bouddhiste. Après l'hymne népalais, tout le monde rejoint sa classe, au garde à vous et au pas. Ce spectacle m'intrigue et ça me donne envie d'aller voir tout ça d'un peu plus près. À l'entrée de l'école, je me présente comme prof de musique. Quelques mots habiles, un petit tour chez le directeur et 5 minutes plus tard, je suis autorisé à rencontrer les élèves pour leur offrir un petit cours de musique improvisé. Le prof se prend même au jeu et chante avec moi un rap en népalais.
Dans les écoles du Népal, les élèves portent tous l'uniforme. Mais à part ça, ils sont comme tous les autres enfants. Mais le pays est très pauvre et toutes les écoles sont payantes. Donc beaucoup d'enfants ne vont pas à l'école parce que leurs familles sont trop pauvres pour payer les droits d'inscription. Du coup, ils sont souvent livrés à eux-mêmes. Ceux qui ont la chance d'aller à l'école travaillent souvent dans des conditions très difficiles. Et les autres, ils aident leurs parents, ou ils travaillent. Parfois dès l'âge de 8 ou 9 ans. Parfois aussi, les familles les placent dans des monastères bouddhistes où ils sont entretenus et élevés pour plus tard devenir prêtres. Depuis mon arrivée au Népal, je suis bercé par les sons de la ville. À tel point qu'au bout de quelques jours, j'ai dans la tête comme une musique qui résonne de toutes les ambiances de Katmandou et qui donne à peu près ça. En quête de nouvelles découvertes, on quitte Katmandou en direction du nord du Népal pour aller à la rencontre des Tamangs, une ethnie isolée qui vit dans les montagnes du Tibet. Il faut plusieurs jours de marche pour aller à leur rencontre, et on doit d'abord sillonner pendant une journée des pistes à flanc de montagne pour s'enfoncer le plus loin possible dans les vallées de l'Himalaya. On a vite oublié l'ambiance de Katmandou, et plus on avance, plus on a l'impression de changer d'époque. Dans cette expédition, on est accompagné par Lakpa et Dawa, deux Tamangs. Ils nous guident et nous aident à porter notre équipement pour les 7 jours de marche qu'il faut pour aller à la rencontre de leur peuple.
Dans ces montagnes, on emprunte des sentiers qui passent à travers des paysages très variés. Et sur le chemin, on est saisi par de nouvelles musiques. Avec le chant des oiseaux, on entend aussi parfois le son des cloches de vaches. Elles sont sauvages ou domestiques, et ici, elles se nourrissent de bambous et d'autres plantes locales. Dans ces forêts très riches en ambiance sonore, l'ACPA me fait découvrir un instrument de musique. Quand on la roule sur elle-même, cette petite feuille se transforme en une hanche et l'ACPA la fixe sur ma flûte. Cette hanche naturelle, les Tibétains l'appellent toupine. Et c'est la même que les moines tibétains fixent sur l'embout d'un instrument rituel qu'on appelle le geling. Dans la journée, on fait entre 6 et 7 heures de marche. Et pour passer le temps, l'ACPA et Dawa chantent des chansons tamangues. Quand on passe près d'un village, l'ACPA me demande ma flûte pour jouer une mélodie, toujours la même. Il m'explique que c'est une vieille mélodie tibétaine qui servait avant aux voyageurs à annoncer leur passage dans un village. C'était le signe comme quoi ils venaient en paix. Mais encore maintenant, les habitants de ces montagnes considèrent cette mélodie comme une sorte de bénédiction et un signe porte-bonheur.
Dans cette région coupée du monde, notre présence est un événement. Ceux qui n'ont encore jamais vu d'occidentaux sont des fois méfiants. Mais le plus souvent, on est des sujets de curiosité. Notre langage, la couleur de nos yeux ou notre équipement. En fait, à peu près tout excite l'intérêt, et surtout celle des enfants. Dans les villages, les Tamangs nous accueillent chez eux. Et ici, il n'y a ni électricité ni eau courante. C'est le feu qui est au centre de toutes les activités dans la maison. Quand la nuit tombe, le feu est la seule source de lumière. Et autour de lui, Lakpa et moi, on passe des soirées entières à jouer de la musique et à échanger nos cultures musicales. Il m'apprend les mélodies traditionnelles tamang et la fameuse mélodie du voyageur. Là, je lui joue un air traditionnel que j'ai appris dans un précédent voyage au Népal. Il est tellement surpris de voir que je connais une mélodie de son pays qu'il se lâche totalement et chante le morceau avec moi. Thank you. Yes. I learned it 2 years ago. 2 years. I'm so happy. Un autre soir dans le village, j'assiste à une cérémonie rituelle. C'est une cérémonie qui célèbre l'emménagement d'un couple dans leur nouvelle maison. Toute la famille est là, et les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Chaque groupe interprète une prière de bénédiction. Dans ces montagnes, quelque part entre le Népal et le Tibet, on a l'impression que les modes de vie n'ont pas évolué depuis des siècles. Des fois, on croise des objets familiers, mais à part ça, les gestes de tous les jours rappellent vraiment ceux des sociétés néolithiques qui vivaient de l'agriculture et de l'élevage.
Les enfants tamangs sont totalement adaptés à ce mode de vie. Dès qu'ils peuvent marcher, on leur fait porter des petites charges et ils ont souvent la responsabilité d'un bébé qu'ils portent sur le dos ou dans un landau accroché au front. Ils participent aussi aux travaux collectifs et ils apprennent à leur rythme les gestes du quotidien. Dans certains villages, il y a parfois une école. Elles sont très pauvres et elles ont aussi très peu de matériel à offrir à leurs élèves. Mais ceci dit, au contact de ces classes, moi j'ai vraiment eu l'impression que le manque de moyens était compensé par l'incroyable dynamisme des profs qui s'investissent à 100% et qui n'hésitent pas à faire plusieurs jours de marche d'une montagne à l'autre pour relier les écoles où ils enseignent. Namaste. Le plus possible, on va à la rencontre de ces écoles pour leur offrir un petit peu de matériel scolaire qu'on a emporté exprès dans nos sacs à dos. Et c'est l'occasion pour moi de rencontrer les élèves et de semer dans leurs oreilles des petites graines musicales. Tap 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 tap. Pum pum pum. Tap tap tap. Ek due tin tsar. Ek due tin tsar. Ek due tin tsar. Pum pum pum. Tap tap tap. Pum tap. Ek due tin tsar. Pum tap. Pum pum. Tap 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 tap. Hey! Les écoles, c'est aussi le lieu où on transmet la culture, les chants et les danses traditionnelles. L'Akpa m'explique que chez les Tamangs, il y a une grande variété de danses traditionnelles.
La tola jila dola jila la nansa la shili ngarige se pa ayu londe share. Et ces danses sont souvent associées au chant et elles ont en général un sens religieux. This is for our songs also, because when we meet a lama, we are going happy. When we are sad time is going meet to the good political way, the political people, we are happy. When we long way go and after come back to meet my mom, father, then going to happy. So kind of this Dans la montagne, les marques de la religion bouddhiste sont partout. Dans les villages, on trouve des temples ornés de drapeaux et de cloches aux inscriptions tibétaines sacrées. Et sur les chemins, on croise les fameuses stupas, qu'on appelle aussi des shorten, et les drapeaux qui portent les mêmes inscriptions, pour que le vent porte les prières jusqu'au sommet des montagnes. D'ailleurs, ces montagnes, elles sont immenses. Et je sais pas vous, mais moi, j'ai quand même bien envie d'aller voir ce qu'il y a derrière. Ça vous dit ? Eh ben, rendez-vous pour une prochaine aventure.